concernant la pénurie de l'énergie avec l'électricité et le gaz, et l'arrivée de l'hiver, où on entend tous les politiciens nous dire qu'il faut faire attention, penser économe et écologique, mettre le chauffage à 19 degrés si possible, prévenir qu'il y aurait certaines coupures de courant à certaines heures, surtout pour des personnes qui possèdent une installation spécifique. Ces personnes seraient potentiellement privées d'électricité ou de gaz à certaines heures creuses de la journée. Alors tout ça, ça peut embêter des gens, mais en fait, ce que je trouve le plus insupportable, c'est les personnes, notamment qui sont beaucoup plus aisées que la moyenne des gens, qu'on entend sur des plateaux télé, nous dire, avec leur discours démago, non mais c'est scandaleux, on peut pas dire ça aux Français, il y en a qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, vous leur dites de se priver de chauffage, 19 degrés c'est inadmissible, blablabla et tout ça. Mais je trouve ça mais d'une stupidité. Déjà, mettre le chauffage à 19 degrés, je suis désolé, mais il n'y a rien de ouf à ça. Moi, pour mon exemple personnel, je déteste avoir froid dans une maison. C'est-à-dire que toute l'année, même en plein hiver, j'aime être en short et en t-shirt. Je n'aime pas, je suis pas du tout à l'aise quand je mets un pull dans une maison. Avoir froid dans une maison, c'est quelque chose d'insupportable. Cependant, si on est dans une situation de guerre, où il faut faire attention, préserver l'énergie, l'économiser, etc., pour le bien commun, ça ne me dérange pas. Et sachant en plus qu'il me semble bien que dans les HLM ou autres, quand on a du chauffage commun et qu'on peut pas contrôler la température, elle est souvent mise à 19 degrés. 19 degrés, c'est, je pense, c'est considéré comme le minimum. Mais du coup, enfin voilà, c'est largement vivable. Il suffit justement de mettre un pantalon et un pull, et vous n'allez pas mourir de froid chez vous avec 19 degrés. Donc c'est complètement débile d'utiliser l'argument des pauvres et de dire « Oh là là, c'est pas bien, de nous priver de nous chauffer et tout », alors que justement, mettre 19, effectivement, pour beaucoup de personnes, et moi le premier qui mettait à 20, 21 degrés en hiver, bah oui, à 19, on se pèlera un peu plus les couilles, mais c'est pas la mort non plus, quoi. Donc moi, il faut savoir que je suis complètement opposé à tout ce qui est gouvernement en général, avec toutes les règles, les choix qui sont faits par les gouvernements, la situation avec l'Ukraine et tout ça, je suis pas du tout là-dedans. Mais à un moment donné, enfin voilà, pour toutes les personnes qui acceptent ça, qui disent oui c'est bien l'effort de guerre, etc., mais dans ce cas-là, il faut aussi assumer que si on est en période de guerre, à un moment donné, je préfère largement vivre cette guerre aujourd'hui que la guerre dans les années 40 ou bien avant. Là, si la guerre qu'on subit nous, c'est simplement mettre le chauffage à 19, c'est bon, et être privé d'électricité 2 heures entre midi et 14 heures ou 1 heure le soir, waouh, paye ton survivalisme. Hein. Donc c'est pour ça, je trouve ça ridicule. En soi, que tout ce qui a été fait par le gouvernement est de la merde, ça je veux bien être d'accord. Mais si on suit la logique de la merde du gouvernement, ces mises en place sont presque logiques en fait. Et ces mises en place, bah je suis désolé, mais elles sont bidons, il n'y a rien de ouf à se dire il faut mettre à 19, ou alors faut couper à certaines heures. Donc enfin voilà, les gens qui s'offusquent sur ça, je trouve ça débile quoi. Après par contre, il y a un détail, c'est que, ça je suis pas sûr, mais je l'ai vu donc sur internet, qu'apparemment, selon l'isolation de votre appartement, si 2 appartements mettent leur température à 20 degrés par exemple, un appartement qui est mal chauffé dont les murs seraient à 17 degrés, versus un appartement qui serait bien isolé et qui aurait par exemple des murs à 19 degrés, eh bien la température ressentie dans l'appartement serait différente. Donc plus les murs de votre appartement sont froids, plus votre ressenti sera froid par rapport à quelqu'un qui a une bonne isolation. Donc ça, par contre, oui, ça peut jouer, justement, mais c'est un autre problème, et ça, la question de l'isolation des appartements, c'est une question qui est posée depuis très longtemps, et qui, encore une fois, qui n'est pas du tout saisie par les gouvernements, donc encore une fois, c'est de leur faute, et ça pourrait tout simplement économiser des millions sur le long terme, en fait, parce que peut-être que c'est un coût de faire ça sur plein de logements, de retravailler l'isolation des immeubles, mais après, sur le coût énergétique, je pense qu'on y gagnerait tous. Voilà, c'est tout pour ce sujet.